Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. J'ai l'immense privilège aujourd'hui d'être en Israël, directement sur la terre que l'on considère comme étant la Terre Sainte, pour parler d'un sujet exceptionnel, tout aussi important que le lieu du pays, c'est la ville de Jérusalem. Une émission consacrée à Jérusalem pour nous expliquer son origine, ses sources et ce que cela représente exactement dans l'histoire juive, dans la tradition juive et dans l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque nous célébrons un mariage, le jeune marié, en brisant un verre, récite un verset du psaume, en nous disant « Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite m'oublie ». Et pour parler de Jérusalem aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Pérez. Gilles, bonjour, merci d'être là à nos côtés aujourd'hui. Vous êtes guide touristique, passionné de l'archéologie. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez remonter aux sources de Jérusalem ? Quel est le point de départ de cette histoire et de l'importance de la ville de Jérusalem dans la tradition juive ? Il faudrait tout d'abord séparer. Disons, si on veut considérer Jérusalem géographique, sa première appellation, telle que nous pensons la reconnaître, n'est pas Jérusalem ni Yerushalayim, mais c'est Eretz Amoria. La première référence que j'ai en mémoire dans les textes, c'est évidemment lorsque Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils. Il l'emmène à un point d'observation suffisamment élevé et il lui montre un endroit en lui disant « Va vers cet endroit ». Et cet endroit s'appelle Eretz Amoria. Nous identifions en archéologie et dans la tradition juive cet endroit-là avec la colline que nous connaîtrons sous le nom de Even Ashtia, la pierre de création du monde, celle qui est derrière les pans du temple de Jérusalem, les différents kotels, les différents murs, et sur cet endroit sera plus tard construit le temple. Alors c'est vrai qu'on peut constater que dans la Bible, dans son ensemble, la ville de Jérusalem, avec son appellation Yerushalayim, est citée plus de 600 fois. Dans la Torah, la ville de Jérusalem est en allusion. Elle est en allusion, ici, tout à fait. La rencontre, depuis la création du monde d'ailleurs, comme vous l'avez dit. Donc peut-être que la rencontre entre Dieu et l'humanité se passe à cet endroit-là, création du monde, Abraham et Isaac qui sacrifient son fils, à cet endroit-là, et puis plus tard le temple. C'est probablement la chose. C'est ce qui expliquerait d'ailleurs ce choix étonnant. Et les images le montreront clairement. Jérusalem est une ville illogique dans son emplacement. Jérusalem n'est pas, comme toutes les villes de l'Antiquité, au sommet d'un endroit élevé, facile à protéger avec un acropole. Elle est au contraire dans une cuvette, comme les psaumes disent, Yerushalayim, Harim, Saviv, la Jérusalem. Les montagnes t'entourent. Cette colline même de Moria, où Abraham emmènera Isaac, nous n'utilisons pas le mot sacrifice, mais plutôt ligation, puisque là-bas, un lien se fait, mais il n'y a pas, et heureusement, de sacrifice. Cette colline est extrêmement basse par rapport aux collines environnantes qui sont le mont Scopus, le mont des Oliviers, la colline du Mauvais Conseil, ce qu'on appelle aujourd'hui Armona-Netziv. Et donc, il s'agit d'un endroit qui a été choisi pour des raisons mystiques et qui ne correspond en rien à la géographie sécuritaire, à la géopolitique de base. On n'a pas de rivières qui permettent de circulation commerciale de bateaux, on n'a pas de route importante, et donc Jérusalem devient la capitale d'une région dont la route principale est ici, à nos pieds. Regardez derrière ces beaux studios, la Via Maris, la voie côtière du croissant fertile. Donc Jérusalem est choisie pour des raisons religieuses dans un emplacement illogique et quasi indéfendable. Alors, dans le texte de la Torah, à la fin de la Torah, la ville de Jérusalem est encore une fois cachée, puisque à chaque fois que Dieu parle d'un lieu de rencontre et de sacrifice qui serait proposé et offert à Dieu, à chaque fois on nous dit « à l'endroit que je te désignerai ». Exactement. On ne le dit pas explicitement, mais pourtant c'est dans une sorte de mémoriel du peuple d'Israël. Tout à fait. La Jérusalem qui porte la spiritualité n'est pas trop matérialisée. Il est possible, par exemple, que dans l'histoire de Bethel, avec Jacob, enfin l'endroit qui s'appelle Luz, et donc qui fait référence au soleil, c'est peut-être Jérusalem.
On a aujourd'hui, évidemment, notre terrain à nous est un terrain qui est dans un triangle assez curieux. La Torah, l'archéologie et l'histoire. Et le tout, c'est de trouver l'harmonie entre les trois. Ça veut dire d'être en accord. Il n'est pas question d'utiliser l'archéologie pour prouver le texte. Mais par contre, comme nous pouvons le voir fréquemment, l'archéologie confirme le texte, sans que de façon prédisposée, on ait cherché à le faire. Donc Jérusalem est un endroit extrêmement central. Sa place viendra avec David. Alors justement, le roi David est celui qui va unifier le peuple d'Israël et qui va prendre la ville de Jérusalem comme étant sa capitale, la capitale de l'ensemble des tribus. Exactement. Comment est-ce que cela se passe exactement? Que représente la ville de Jérusalem? Jusqu'à présent, elle est entre les mains de qui exactement? Alors c'est une chose intéressante. Les tribus, chacune aimerait avoir le privilège d'endorser, d'avoir la capitale pour elle. Les tribus voisines de Jérusalem sont la tribu de Juda. Nous sommes, en français on dit nous sommes juifs, mais en réalité nous sommes judéens. Nous venons de Judée, comme nos cousins germains de Samarie, samaritains, mais à l'époque le royaume d'Israël après David et Salomon. La tribu d'Éphraïm est au nord, la tribu de Benjamin, elle aussi est au nord. De façon curieuse, David, natif de Bethléem, règne sur Hebron. Il aurait pu déclarer « voici notre capitale ». Mais, pour obtenir un consensus, il va choisir de prendre la colline de la Révélation, qui est dans les mains du Jébuséen, qui était tellement faible que le texte dit « Ivrim ou Pisrim », des invalides, des aveugles, auraient suffi pour la conquérir. Il va prendre cet endroit, ou le reprendre, et c'est là-bas qu'on va déclarer l'unité des peuples. Ça veut dire un endroit qui est dans une zone neutre. Jérusalem est dans une zone neutre entre les tribus. On n'est plus en Judée, mais on n'est pas en Benjamin. D'ailleurs, le Talmud affirme que la ville de Jérusalem, justement, n'a pas été distribuée aux tribus d'Israël. Chose qui est très surprenante, parce que tout le territoire est partagé avec les différentes tribus, et il est spécifié. Mais la ville de Jérusalem, finalement, n'appartient à personne, ce qui signifie qu'elle appartient à tout le monde. Tout le monde a sa place. C'est peut-être le modèle des croyants américains qui ont décidé de choisir Washington en district de Columbia, qui est un endroit exterritorial du reste, pour la même raison. Ça veut dire qu'il est possible que les humains aient besoin d'un compromis qui ne serve aucun d'entre eux, mais qui ne donne pas trop de faveur à l'un ou à l'autre. Néanmoins, il fallait prendre cette ville, il fallait la fortifier, et il fallait qu'elle devienne confortable au pèlerinage. Alors justement, aidez-nous pour comprendre le roi David. Comment est-ce qu'il arrive à émerger comme roi, et comment est-ce qu'il arrive effectivement à avoir cette force de caractère, à réunifier les tribus d'Israël pour définir cet endroit comme étant la capitale? C'est une question excellente, monsieur le rabbin. Il me semble que vous êtes plus à même de répondre par rapport au texte. Pour nous, sur le terrain, la chose est certaine. David a su donner au peuple d'Israël la confiance que le premier roi d'Israël, qui n'avait pas été vraiment d'ailleurs voulu par Dieu, le régime qui était le nôtre, avec des prophètes, avec une police, avec des tribunaux, suffisait. Il est clair qu'une cour royale est une chose qui entraîne des privilèges, qui entraîne de la corruption, qui shochad yaver ene chachamim, toutes sortes de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Mais d'un autre côté, si c'est le désir du peuple, vox populi, alors Dieu a dit à Shmuel, donne-leur un roi. Mais c'est pas bien pour eux. Et c'est arrivé, entre parenthèses, cette chose-là n'arrive pas à Jérusalem. Elle arrive à une colline qui domine Jérusalem, à Rama ou à Mitzpah, là où un endroit merveilleux à visiter. J'espère qu'on aura l'occasion d'y aller ensemble. Le site du prophète Samuel. Et là-bas, Saül est intronisé. Mais il ne donne pas une sécurité, des frontières sûres et reconnues. Le peuple d'Israël est en guerre avec les Philistins du mot hébreu polchim, des envahisseurs qui viennent de la mer, plutôt d'origine de Crète, la plupart d'entre eux, qui arrivent sur la région côtière et qui vont
de façon périodique, selon les humeurs, attaquer à l'intérieur des terres les peuples de montagnards que nous sommes. Le peuple de Judée n'est pas satisfait de ce qui se passe. Les incursions philistines, les problèmes sont énormes. Et d'un coup, ce jeune berger de Bethléem va défier l'arme ultime de ces Philistins en la personne de Goliath. Et cette défaite va lui donner une aura particulière de leadership, derrière qui on peut aller non seulement pour la gestion, mais aussi pour la sécurité existentielle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est toujours face à un problème existentiel de sécurité tout au long de l'histoire. C'est une chose assez curieuse. Et à partir de ce moment-là, il commence à acquérir un soutien, surtout dans les régions où Saül, curieusement, le poursuit. Et là où Saül le poursuit, le jeune David se crée une armée, se constitue une armée. Et on voit ça sur le terrain, sur pas mal de sites, et de sites récemment qui ont été trouvés. Et donc on commence à trouver des preuves intéressantes de ceci. Et le moment venu, David sera l'homme de la situation, j'allais dire quasi plébiscité, alors qu'il était précédemment poursuivi. Mais les événements vont l'emmener à cette décision et il proposera Jérusalem. Il va bâtir Jérusalem. Alors justement, donc il va bâtir Jérusalem, nous comprenons donc Jérusalem, importance mémorielle, métaphysique, spirituelle. Jérusalem, capitale du roi, choisi par le roi, et qui va réunifier le peuple entier, alors qu'il aurait pu avoir un schisme à ce moment-là, très clairement. Tout à fait. Il a été capable de maintenir toutes les tribus et de codifier tout cela, de mêler donc le territorial avec le religieux. Qu'en est-il après? La ville de Jérusalem, qu'est-ce qu'elle devient? David porte avec lui un fardeau. Parce que la mission de Jérusalem, c'est cette maison qui va réunir le peuple d'Israël et qui va ouvrir le monothéisme sur le monde. Ki bet Hashem yikare lekol ha'amim. Le but de tout ceci est le temple. C'est de pouvoir construire la maison de Dieu, qui n'est pas un endroit païen, qui n'est pas un endroit avec des ornements. C'est un endroit de rassemblement, un endroit de rencontre, un endroit de dialogue où les non-juifs et les juifs sont invités à venir. Seule une enceinte intérieure est réservée à notre culte. Appelons-le juif, si c'est le mot qui convient, mais l'endroit est un endroit pour toutes les nations. Et donc, c'est là qu'on comprend le rayonnement de la terre de Jérusalem, qui nous clarifie le déplacement d'Abraham qui avait eu lieu bien longtemps auparavant. Abraham, qui rentre ce monothéisme dans notre culture, on lui demande de se déplacer de la richesse où il vivait, d'une région tellement fertile entre le Tigre et l'Euphrate. Quoi de plus beau dans notre région que d'arriver chez nous, où nous sommes ici, à vrai dire, dans le désert, à l'orée du désert. Mais d'ici, il a un accès direct, géographique, physique, vers l'Europe, vers l'Afrique, vers l'Asie. Les continents ne portent pas de ce nom à cette époque-là. Mais en tout cas, c'est le seul endroit sur Terre qui a le contact physique. La terre de Jérusalem a le contact physique entre ce qui est aujourd'hui l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et nous retrouvons justement tout de suite Steve Suissa et Gilles Pérez à Jérusalem pour ce magnifique reportage. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à Jérusalem, sur le site du parc archéologique de Ophel, en compagnie de Gilles Pérez. Racontez-nous l'histoire de ce site archéologique. Ce site est un des endroits les plus importants de Jérusalem, puisque le sol que nous voyons là, regardez bien, la roche naturelle, c'est la pente inférieure du mont Moria. Au sommet de ce rocher a eu lieu le sacrifice d'Isaac. Et nous sommes devant le mur sud du temple de Jérusalem, le côté sud. Et là, ces fouilles nous ont permis de voir l'accès des pèlerins juifs tout au long de l'histoire, à l'époque du premier temple, à l'époque du second temple, donc depuis il y a 3000 ans jusqu'à ce jour, pour accéder au temple de Jérusalem.
Qu'est-ce que ça symbolise au niveau de l'histoire de Jérusalem, ce site? La ville de Jérusalem est une ville qui est née de façon anormale. Aucune ville dans l'Antiquité n'a été choisie si elle ne correspondait pas au schéma basique qui était une rivière, un acropole pour défendre la ville et un passage de route commerciale. Jérusalem est la seule ville de l'Antiquité du croissant fertile, donc de ces 3 continents, qui va naître d'un commandement divin. Lorsque Dieu dit à Abraham, monte sur cette colline et offre-moi ton fils, pour voir s'il était prêt à accomplir toutes ses demandes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce parc archéologique d'Ophel est une pièce maîtresse de la ville de Jérusalem? Écoutez, on est au plus près de la chose la plus importante. On voit ici le rocher de fondation de Jérusalem. Jérusalem est né autour du sacrifice d'Isaac. Abraham, qui vient de Mésopotamie, est ordonné, Dieu lui demande de monter, lui pointe l'endroit du doigt, le rocher qui s'appelle Eretz Moria, le mont Moria, et c'est là que Abraham va ligoter son fils sur l'autel. Et c'est l'alliance qui a lieu entre le peuple d'Israël et Abraham, et c'est ensuite cette alliance qui est reprise et qui est vénérée par nos frères chrétiens et musulmans. Et donc on est au cœur de l'événement. Nous voyons ici le rocher et nous voyons les escaliers qui menaient au temple de Jérusalem à l'époque. On peut y aller. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'une pierre importante au millimètre près. Ouais. C'est laquelle? Regardez bien. Vous voyez ici le rempart. Ça, c'est le rempart ottoman, Souleiman le Magnifique, qui part de ce mur et qui va descendre vers le sud et contourner toute la ville de Jérusalem. C'est les remparts de Jérusalem. Ceci est le rempart de la ville, le dernier rempart, celui des Ottomans, des Turcs. Mais si vous remarquez cette petite fenêtre à barreaux, oui. Vous voyez, je crois que c'est un pigeon qui est là-bas en train de nicher tranquillement. On voit une espèce d'arcade, de linteau au sommet, mais regardez au-dessus. Et au-dessus, vous voyez un autre linteau avec un tiers d'arcade qui a été muré. Ça, c'est la porte par laquelle les Juifs descendaient du temple de Jérusalem. L'endroit était un endroit qui était visité et pèleriné par beaucoup de monde, et en conséquence, nos maîtres avaient fixé que l'accès se fait par les portes qui sont là-bas. Je vous invite à aller les voir, et la descente se faisait par ici. La chose étonnante, c'est cet escalier. On trouve dans la Mishnah, dans les commentaires, une tradition très curieuse. La tradition des gens qui sont en deuil? Des gens en deuil. Je vois qu'elle vous tient à cœur, c'est une tradition qui est curieuse, mais on la comprend. Les gens en deuil, dans l'année de deuil, quand ils venaient en pèlerinage à Jérusalem, étaient contraints, ou on leur proposait, de rentrer dans le temple par l'escalier de la sortie. Il y avait une raison à ça. Laquelle? Quand on est en deuil, on peut être affecté d'un regard indifférent de gens qu'on connaît, qu'on croise, et qui ne viennent pas nous soutenir. On se sent... la personne en deuil, souvent, le monde s'est écroulé pour lui. Mais le monde, lui, tourne. Et donc, pour éviter cette chose-là, les rabbins avaient imposé ce contre-courant pour que chacun qui croise cette personne sache qu'il a affaire à quelqu'un en deuil et donc qu'il lui présente ses condoléances. J'ai retrouvé cette tradition en Europe, elle a été reprise chez les chrétiens. J'ai remarqué dans certains endroits qu'on mettait un petit bandeau noir ou un petit ruban noir qu'on porte avec soi dans la rue dans la première année. Cette chose-là permet aux autres de savoir que tu es en deuil et te présente les condoléances. Toute l'idée, l'affaire ici, elle est sociale. On parle d'une vie communautaire. Et c'est ça Jérusalem. Le peuple juif vient se rencontrer à Jérusalem. Ils arrivent d'Alexandrie, ils arrivent d'Asie mineure, ils arrivent des provinces, de Galilée, du Negev. Et ici, les gens se retrouvent. Mais ce qui est important, c'est le soutien des uns avec les autres. Et là, c'est la fusion, entre guillemets, avec ce parc archéologique collé au Kotel, de la religion et de l'histoire? Oui, nous n'utilisons pas le terme religion, à vrai dire, puisqu'en fin de compte, on ne peut pas séparer. Il n'y a pas de séparation réelle entre la tradition et l'activité journalière, et la vie journalière. Le juif est accompagné
par sa foi tout au long de sa journée. Il n'y a pas cette dichotomie que nous retrouverons chez nos frères chrétiens entre religion et vie journalière. Oui, mais on est d'accord quand même que derrière ce parc archéologique, qui a un symbole très fort, puisque la pierre fondatrice de Jérusalem est là, on a juste derrière des gens qui prient et qui sont religieux. Bien sûr, bien sûr. Venez, je vous propose qu'on aille voir de plus près. Très bien. Là, on a monté quelques marches. D'époque, des marches d'époque, et tu remarques bien ce qui s'est passé. Une longue, une courte, une longue, une courte, et même parfois, elle est sectionnée au milieu. Autrement dit, impossible de courir sans quoi tu te casses la figure. Toute l'idée était, par les bâtisseurs du temple, de s'assurer que l'on monte de façon solennelle, parce que c'est la maison de Dieu. Et quand on voit la régularité des marches d'après, elles ont été refaites? Voilà, elles ont été refaites sur le plan à la suite des fouilles, et donc on les a à peu près reconstituées. Et à ce que la légende dit, derrière le mur, il continue à avoir des marches. Ah, c'est pas une légende, on laisse ça pour une autre fois. On pourra y aller. De l'autre côté, il y a un espace énorme qui est la continuité de ces marches, mais qui est administré par le Conseil suprême islamique en ce moment. D'accord. Voilà, et donc là on est à la hauteur, jusqu'ici ce sont les pierres originales du temple avant la destruction romaine, donc de Titus. On reconnaît la construction sèche et sans mortier du roi Hérode, et remarquez bien les ces papiers centaines de papiers avec les vœux. L'ensemble des murs du temple de Jérusalem s'appelle Kotel, et pas seulement le mur occidental avec sa section étroite, qui est l'esplanade aujourd'hui du mur, qu'en France on appelle, par erreur, mur des lamentations. Mais nous l'expliquerons à une autre occasion. Et donc, on peut venir, plutôt que d'être avec la foule du côté du Kotel, on peut venir ici pour poser son papier. Ou dans son cœur. Prier avec son cœur, prier avec ses mots, prier avec sa langue. Le papier n'est pas obligatoire, c'est une tradition assez tardive qui date du Moyen-Âge. Mais regardez bien, les gens arrivent ici et viennent poser, et ils sont à l'endroit où les pèlerins où leurs ancêtres venaient au temple, ni plus ni moins. Ils sont à l'endroit. Alors maintenant, je t'emmène vers l'escalier d'entrée. Ok. Regarde ces belles pierres. C'est incroyable. Extraordinaire. Et comme tu le sais, tous les 6 mois, le grand rabbin du Kotel ramasse les papiers, fait ramasser tous les papiers, et on les enterre au Mont des Oliviers. Donc là, on a 3 arcades. C'est l'équivalent de 3 portes? C'est l'équivalent de 3 portes, mais il y avait ici 2 portes. Ces portes-là ne sont pas les portes de l'époque. La seule chose qui est d'époque, c'est ce linteau ici, qui est le linteau gauche ou occidental d'une des 2 portes larges qui étaient ici. Il y avait 2 portes d'entrée, 2 portes de sortie. Ensuite, ceci a été muré, évidemment, ultérieurement, pour renforcer, pour rendre l'esplanade forteresse quand c'est devenu un lieu où les mosquées ont été construites. La mosquée centrale, au-dessus de nous, El Aqsa, et précédemment le dôme du rocher qui se trouve sur le rocher lui-même. Donc, si tu veux bien, nous allons descendre maintenant, à travers ces quartiers d'habitation, vers le rempart de Jérusalem de l'époque de Salomon. Nous verrons la porte d'entrée dans la ville, et nous verrons les jarres qui ont été découvertes, ou plutôt leur reproduction, de jarres qui correspondaient à la récupération des taxes. Il y avait une espèce d'octroi, une taxe qui était récupérée à l'entrée de la ville. On parle du roi Salomon, ça veut dire il y a 3000 ans. Quand tu nous parles des quartiers d'habitation, qu'est-ce que ça veut dire les quartiers d'habitation? C'est là où il y a les trous avec regardez bien. En bas, derrière la route qui est en bas de nous, se trouve la cité de David. C'est la Jérusalem première. Au sommet de cette cité se trouvait un acropole. David voulait construire le temple, mais David a été un guerrier, et Dieu lui a interdit. Son épée a touché le sang. Et donc c'est le fils de David, Salomon, qui va bâtir le temple. Quand le temple va être bâti au sommet de la ville, sur la colline la plus élevée, ce quartier va se remplir d'habitations. Et donc c'est un quartier d'habitation qui va perdurer
sous ces habitations qui datent de l'époque byzantine, de la fin de l'époque romaine, se trouvent des lieux d'habitation de Juifs de l'époque du roi Salomon. Ceci a été en utilisation permanente et continue tout au long de l'histoire. Et aujourd'hui, alors que c'est comme ça déterminé, on continue de faire des recherches archéologiques. Alors, il y a des endroits qu'on refouille. Tu sais quoi? Je t'invite, viens voir. On va aller voir un endroit qu'on a fouillé récemment. Voilà, alors là on est arrivé à la partie fascinante qui vient d'être découverte récemment, il y a une dizaine d'années, par la petite fille du professeur Mazar, de Benjamin Mazar. C'est le rempart du roi Salomon. C'est vrai que depuis que l'archéologie existe, l'archéologie en tant que science depuis 1860 est présente en Terre Sainte. Ça commence en Terre Sainte l'archéologie, mais on a affaire d'un côté à des biblistes qui veulent prouver la Bible, de l'autre côté à des scientifiques qui avancent de façon épistémologique. Autrement dit, sans préméditation. Ils ne savent pas vers quoi ils vont. Et voilà qu'on trouve un rempart très précis que l'on peut dater grâce à la poterie, grâce à la numismatique du roi Salomon. De l'autre côté, nous voyons ici la porte d'entrée. Regarde la structure très particulière de ces pierres. Un mur renforcé, une triple porte par lesquelles entraient les visiteurs à Jérusalem. Et je t'invite à descendre vers là-bas. Donc là, on a ce qu'on appelle un mikvé, c'est-à-dire un bain de pureté, pour ceux qui ne savent pas Voilà, ce que c'est. un bain de purification. Exactement. De quelle date? Alors, les mikvés datent du deuxième temple. Quand il y avait le premier temple ici, les Juifs se trempaient, se purifiaient par l'eau, dans des bassins naturels, dans des citernes d'eau. Ensuite, ceci a été codifié par les rabbins, et on arrive ici, là on voit parfaitement les 7 marches d'escalier, et le mikvé lui-même de purification. Là, on est en hiver, et donc tu vois qu'il s'est rempli de pluie il y a quelques jours. Il faut de l'eau pure et de l'eau... Essentiellement de l'eau de pluie. Voilà. Et donc, on l'a in situ et en l'état. Incroyable. Et une très belle surprise qu'on a retrouvée, si tu veux bien, vers l'autre, sur la partie est. Alors là, j'ai envie de dire que c'est le bouquet final. 3 jarres incroyables. Elles signifient quoi? Un petit peu plus. Quelques-unes qui sont là-bas aussi. Ouais. Regarde bien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le sceau royal qui nous montre qu'il s'agit de taxes qui ont été récupérées par le régime de l'époque. Ce complexe-là est un complexe qui a été détruit en l'an 586 avec la destruction babylonienne. Et donc, de façon évidente, regardez la quantité de trésors qu'on a là, on est dans un bâtiment officiel, peut-être le ministère des Finances de l'époque d'un roi juste avant la destruction de Jérusalem et de l'exode de Babylone. Incroyable, Et ouais. incroyable. Merci Gilles Pérez. Merci de nous avoir montré ce site archéologique d'Ophel au cœur de Jérusalem, collé au kotel, au mur sacré de Jérusalem. Toutes ces trouvailles, toutes ces recherches archéologiques qui ne cessent de progresser, qui ne cessent de s'approfondir. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Alors, à Jérusalem, il n'y a pas que le pouvoir politique, il y a le pouvoir religieux, le temple de Jérusalem. Que se passe-t-il au temple de Jérusalem? Comment est-ce que la vie fonctionne à l'intérieur du temple? Et qu'est-ce que, d'un point de vue archéologique, nous avons aujourd'hui qui vient témoigner de cette vie qui devait être effervescente à l'époque du temple? Le sujet est délicat. Le sujet est délicat. Ce que nous avons principalement, pour des raisons qui sont, disons,
indépendante de notre volonté actuelle, on ne peut pas fouiller sur l'esplanade du temple, et qui plus est, des fouilles, des destructions sauvages ont eu lieu, et donc il y a un travail absolument exceptionnel qui a eu lieu par le professeur Barkaï, Gabi Barkaï, qui mérite vraiment tous les honneurs d'avoir récupéré les débris de ces destructions, chose qu'on ne fait pas en archéologie. L'important dans l'archéologie, c'est de fouiller des vestiges stratifiés qu'on peut aisément dater. Et il a décidé quand même d'aller fouiller ces ordures sur un endroit extérieur de Jérusalem, de les récupérer. Et on vient de trouver pas mal de choses, des très belles pièces, des sceaux royaux, toutes sortes d'objets qu'on ne peut pas classifier d'archéologie pure parce qu'elle a été prise dans une poubelle, dans une décharge, et non pas in situ dans l'endroit où c'était, mais à l'extérieur des remparts. J'aimerais tellement que vos auditeurs élargissent leur champ de visite quand ils arrivent à Jérusalem et qu'ils s'aperçoivent qu'à côté du Kotel classique qu'ils connaissent, se trouvent des endroits merveilleux. L'un s'appelle le centre Davidson, l'autre s'appelle le Ophel. Dans le centre Davidson, vous remarquerez les escaliers qui permettaient de grimper au temple, ou ce qu'il en reste, les magasins où l'on pouvait acheter les offrandes, parce qu'on ne devait pas emmener les offrandes avec soi. Il fallait les acquérir sur place. Ça veut dire qu'il y a une préoccupation du clergé juif, si j'ose appeler, des Lévis, des Cohen, que la population locale puisse aussi vivre de ce tourisme et pas le phénomène hollandais qui va en Auvergne avec la voiture remplie de bière et qui ne consomme pas rien sur place. Et donc, les gens prenaient sur place. On voit aussi à Davidson l'endroit où se trouvaient les changeurs d'argent. Parce qu'au temple, on n'accepte pas la monnaie d'occupation romaine. Et donc, il fallait changer cet argent. Je sais que la présence de changeurs d'argent a été fortement critiquée par nos amis chrétiens, mais c'est juste mal comprendre le fonctionnement, parce que ce fonctionnement était profondément égalitaire. Chacun ne pouvait donner qu'un demi-shekel. On ne pouvait pas donner à la mesure de sa fortune, pour pas qu'il y ait de privilèges particuliers. Les Cohen avaient un tour de rôle de 2 semaines pour le travail au temple. Et donc, toutes les 2 semaines, une autre famille de Cohen faisait le culte. Si on avait divisé ces familles de Cohen en 26 groupes, nous aurions eu une rotation identique. Tous les ans, les mêmes Cohen auraient reçu le gros pèlerinage qui dépense beaucoup avant Pessah, et une autre famille serait tombée sur l'hiver dur et froid et neigeux. Pour éviter ceci, il a été fixé qu'on a seulement 24 groupes de Kohanim, et ainsi, d'année en année, il y a un recul qui permet d'assurer qu'une famille de Kohanim, une fois, se trouve avec la plus belle période touristique, et une fois avec une période un petit peu plus difficile. Le temple va être détruit. Il va être détruit une première fois par les Babyloniens, il va être détruit une seconde fois par les Romains. Est-ce que nous avons le tracé, la traçabilité de ce qui nous reste aujourd'hui de Jérusalem avec le Kotel et jusqu'à aujourd'hui, je poserai même la question, pendant les guerres d'indépendance d'Israël par exemple, que devient ce Kotel? Comment est-ce que les Juifs y ont accès ou pas pendant toute cette période? C'est une excellente question. D'abord, on a cette traçabilité, on a fouillé autour du Kotel. Ces 2 parcs archéologiques que je mentionne ont été fouillés à plusieurs reprises sous la direction de très très grands maîtres en archéologie, et on retrouve le vestige des remparts de l'époque. Quand vous descendez dans le parc Davidson, ça veut dire dans le sud du Kotel, vous retrouvez toutes les pierres qui ont été poussées des remparts du temple, jetées dans la vallée. Je m'explique. Les Romains, probablement, au fait qu'à l'époque helléniste, les Séleucides avaient pillé le temple de Jérusalem, nous avons remis 8 jours à le remettre en marche. C'est le miracle de Hanouka. Ils ont dit, ces Juifs sont résilients. Il faut faire quelque chose de plus sérieux pour être certain qu'ils ne reviennent pas. Et donc, quand les Romains veulent nous remettre au chapitre de Hanouka, cette fois-ci, ils vont pousser les remparts du temple. Et quand vous allez à Davidson, ça veut dire à 1 minute 30
du Kotel que vous connaissez habituellement, vous voyez les pierres poussées par les Romains, et ça c'est une chose profondément émouvante. Quelle est la chose la plus impressionnante que de voir de jeunes étudiants ou de jeunes soldats prêter serment à quelques mètres de l'endroit où le désastre est arrivé 2 fois. Dans les époques plus récentes, on a perdu la vieille ville en 1948, comme vous le savez. L'armée transjordanienne, la Transjordanie qui avait été créée sur nos terres de la déclaration Balfour, la Transjordanie devenue un État autonome, avec un roi, va conquérir la Cisjordanie, qu'elle va étendre jusqu'à la vieille ville de Jérusalem. Et donc la vieille ville va tomber aux mains de l'armée jordanienne. Et à ce moment-là, nous n'avons plus accès. La population juive qui a survécu à ceci va être prise prisonnière. Les synagogues vont être totalement détruites. On ne peut plus accéder au Kotel. Et quand je dis au Kotel, rappelez-vous toujours, c'est au pluriel et pas seulement au singulier. On ne peut plus accéder à cet endroit-là. Et il a fallu réunifier la ville pour que l'accès soit permis. Alors justement, que se passe-t-il pendant la guerre des 6 jours lorsque la ville va être, entre guillemets, réunifiée par l'État? Tout s'ouvre, mais une chose importante a lieu. Et je le dis avec fierté. C'est pas seulement le fait que les Juifs peuvent revenir sur leur site, c'est que l'État d'Israël se porte garant à partir de ce moment-là que quiconque, quelle que soit sa foi, puisse venir prier sur ces lieux religieux. Ça veut dire une attitude que nous n'avons pas connue au long de l'histoire. Je vous rappelle que pendant les périodes où l'islam a tenu la ville, les chrétiens ne pouvaient pas y accéder. On a eu la naissance, l'émergence de 2 ceintures chrétiennes autour de Jérusalem, une vers Bethléem, une vers Ramallah et le Biré. Aux époques chrétiennes, les musulmans n'ont pas pu rentrer dans la ville. Dans ces époques-là aussi, il y a eu des périodes où les Juifs ne pouvaient pas du tout rentrer dans la ville. Et là, aujourd'hui, un effort colossal est fait. Non seulement pour que tout le monde puisse accéder, mais récemment, d'ailleurs, nous avons inauguré un nouveau projet d'infrastructure de pouvoir rendre tous les quartiers de Jérusalem, de vieilles villes, de toutes les religions, accessibles aux handicapés pour garantir qu'aux personnes avec difficulté de mobilité et aux aveugles, que chacun, selon sa difficulté, puisse trouver le moyen d'accéder à ces lieux saints. Et donc, depuis la guerre des 6 jours, tout le monde peut accéder aux lieux saints, protégés par l'autorité israélienne, ce qui est la moindre des choses quand on est souverain. Alors, vous nous parliez du positionnement du Kotel, ce fameux mur qu'on ne doit pas appeler le mur des lamentations. Est-ce qu'on pourrait nous aider à repositionner les choses convenablement? Où était, par rapport au temple de Jérusalem, je parle, où était positionné, enfin le Kotel que nous avons aujourd'hui, comment est-ce qu'il se positionnait par rapport au temple? Ce mur était le mur d'enceinte extérieure du temple. Il est simplement beaucoup plus long que la partie publique que l'on voit généralement dans toutes les images. Il faisait pratiquement 500 mètres de long. Il est vraiment nord-sud, ça veut dire qu'il est tourné vers l'ouest. Et il a été construit à quelle époque? Il a été achevé, il a été construit au 1er siècle avant l'ère chrétienne, achevé par le roi Hérode. Ce pan-là, ainsi que le mur sud, que l'on voit très très bien. Le roi Hérode a été celui qui a réellement élargi cette esplanade du temple et créé une plateforme flottante à hauteur du rocher, parce qu'il fallait un endroit de rassemblement. Et donc une surface qui représente à peu près 5 stades de football, plus ou moins, est suffisante pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc le temple du roi Salomon était bien plus petit que celui du roi de Hérode. Il était plus petit, Hérode a vu les choses en grand, la population a augmenté, il avait probablement aussi un ego qui justifie des grands projets et des budgets qui justifient des grands projets. Mais regardez par exemple cette image extraordinaire. On retrouve sur le mur sud les 2 escaliers qu'Hérode fait construire pour accéder au temple. De façon très curieuse, au lieu de choisir le chemin facile, ça veut dire de venir là où il y a beaucoup moins de déclivité, d'arriver directement par l'ouest ou par le nord,
Il choisit qu'on arrive au temple par la ville ancienne de Jérusalem, la ville d'origine, qu'on appelle ville de David, mais à mes yeux, on devrait l'appeler la vieille ville, qu'on arrive par la ville de David et on monte. Il y a un escalier qui monte, un escalier qui descend. Il les construit de façon étonnante. Regardez les images, des marches irrégulières. Une très longue, une courte, une moyenne, une longue, une courte, pour être certain qu'on ne puisse pas courir dans ces escaliers, pour donner de la solennité. Venant de la part de ce que vous appellerez le clergé, entre guillemets, bien qu'on a du mal à faire une telle dichotomie, c'est pas la France d'après Napoléon. On parle de vie juive, tout ça est vie juive, mais néanmoins on a fixé que ces escaliers-là, des escaliers d'entrée sur la droite et des escaliers de sortie sur la gauche, les personnes en deuil, les endeuillés, doivent les grimper à contresens. Pourquoi cette différence avec les endeuillés? Pourquoi cette différence avec les endeuillés? Malheureusement, vous connaissez, qui mieux que vous, connaît ces problèmes dans les communautés de réchauffer le cœur de gens endeuillés qui voient que la vie continue comme si de rien n'était pour les autres. Et les gens peuvent parfois se sentir très frustrés ou affectés quand ils croisent quelqu'un qu'ils connaissent qui ne leur présente pas de condoléances, mais l'autre personne ne sait même pas que la personne est endeuillée. Et donc nos maîtres ont trouvé une solution toute simple. Tu montes à contresens. Si la personne monte à contresens, c'est comme s'il portait un panneau sur lui « Je suis endeuillé ». Et à ce moment-là, chaque personne qui le croise lui dit un petit mot gentil, du fond du cœur, et cette chose-là réchauffe, comme la Shiva. Et donc les endeuillés montent à contre-courant. J'ai encore souvenir de ma jeunesse, dans mes années parisiennes, je me rappelle, où des personnes portaient un petit ruban noir sur leur veste, un petit peu plus large qu'une Légion d'honneur, mais qui voulait dire « je suis endeuillé ». J'ai l'impression que cette tradition juive est devenue aussi, est restée chez les judéo-chrétiens, et elle s'est perpétuée chez les chrétiens aussi, pour essayer de réconforter les gens dans leurs moments les plus pénibles. Et là, l'archéologie, on retrouve les choses, vraiment, c'est très émouvant. J'avoue que chaque visite, il n'y a pas de routine dans notre activité. Chaque visite est de nouveau palpante. On retrouve sur les murs aussi des graffitis, des gens qui n'ont pas mis un petit papier, mais qui ont gravé. Nun Nun, ça veut dire en souvenir Nefesh Nefesh, ou Ner Neshama, on dirait aujourd'hui. Nefesh Nefesh, souvenir d'une âme disparue. Mais au mur sud, vous verrez plein de petits papiers, comme on en voit dans le mur ouest. Gilles, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait cette première présentation assez incroyable, de nous faire revivre l'importance de la ville de Jérusalem pour le peuple d'Israël en tant que capitale, en tant que lieu de rassemblement de l'ensemble de l'unité du peuple d'Israël retrouvé, avec sa spiritualité bien évidemment qui est en plein cœur, avec d'un côté le palais du roi et de l'autre côté le palais d'un autre roi, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée dans la ville de Jérusalem. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt.